on qualifie souvent les rebelles de terroristes. On constate dans l'histoire, que ce soit du temps, par exemple, de l'occupation allemande, ou plus récemment des Tchétchènes par rapport à la Russie, des rebelles syriens par rapport à la Syrie, pour reprendre seulement quelques exemples. Donc que les rebelles sont qualifiés de terroristes et que, de ce point de vue-là, on va disqualifier la légitimité, évidemment, de la révolte, qui est par contre qualifiée par d'autres de résistance et qui, comme on le constate par exemple dans le cas de la Palestine, on va avoir donc une vision tout à fait différente des rebelles selon qu'en réalité on adhère ou pas à la légitimité de leur cause. Que dit le droit international par rapport à cela? Eh bien, il a une vision qui est un petit peu différente, qui ne va pas s'attacher à la légitimité de la cause, qui est finalement quelque chose d'assez subjectif, mais il va plutôt s'intéresser au type de conflit. Alors de deux choses l'une, soit on est dans un conflit interne, et alors à ce moment-là, le droit international va plutôt se caractériser par la neutralité, c'est-à-dire qu'il ne va pas qualifier les rebelles de terroristes ou pas, et va plutôt se demander si les rebelles respectent, disons, le droit humanitaire. Alors s'ils massacrent des civils, évidemment, on va les qualifier de terroristes, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que s'ils ne s'attaquent que à des cibles militaires, autrement dit, s'ils ne font que se rebeller contre les organes de l'État, ils ne seront pas qualifiés de terroristes. Donc il n'y a pas d'assimilation automatique des rebelles de terroristes, ça va dépendre de leurs actes et de leur respect du droit humanitaire. La légitimité de leur cause n'est pas mise en doute, ou elle n'est ni confirmée ni infirmée. C'est le régime de la neutralité. Si par contre on est dans un conflit international, là, à ce moment-là, par définition, un État en aura agressé un autre. Ça veut dire qu'on est dans le cadre d'un régime d'occupation, bien souvent, et à ce moment-là, la rébellion, ce sera la tentative pour la population d'un territoire occupé de se défendre. On sera dans un schéma de légitime défense. Et là, la situation est tout à fait différente. Non seulement les rebelles ne seront pas des terroristes, sauf de nouveau évidemment s'ils attaquent des civils et s'ils violent le droit humanitaire, mais leur cause sera considérée comme légitime par le droit international puisqu'ils seront en légitime défense. Et c'est à cet égard-là qu'on va parler effectivement de résistance plutôt, c'est-à-dire pour la population d'un territoire occupé, avec l'aide d'ailleurs du gouvernement souvent en exil, le fait de se rebeller sera considéré comme un exercice du droit de légitime défense, et au contraire, l'État occupant sera considéré comme un État agresseur et aura l'obligation de mettre fin à l'occupation. Donc on voit bien que sur le plan du droit international, la situation est fort différente. Soit c'est un conflit interne et c'est en principe le régime de neutralité, soit c'est un conflit international et là au contraire, il y a entre guillemets un mauvais et un bon. Le mauvais c'est l'agresseur et le bon c'est l'agressé et donc la population qui est en territoire occupé. Dans les deux cas, le terrorisme n'interviendra finalement que pour fustiger, que pour condamner des violations du droit humanitaire.